Il y a une histoire très intrigante qui est apparue dans ma boîte de courriel. C'est l'histoire racontée par le journaliste au Journal de Montréal. On dit tout ça, une histoire racontée par un journaliste? Ouais, Ouais, un peu. on peut. Laurent Lavoie du Journal de Montréal, qui demain va publier dans les pages du Journal de Montréal une histoire. C'est celle d'un tueur qui a fait 23 ans de prison, un tueur repenti, et qui aurait aidé à déjouer un crime qui était sur le point d'être commis. Raconte-nous ça. Oui, bien effectivement, dans les dernières semaines, moi, j'ai pu avoir des documents judiciaires qui indiquaient qu'une Montréalaise était accusée d'avoir conseillé de commettre un crime. Et juste ça, de façon générale, là, au quotidien, quand on couvre des faits divers, affaires criminelles, c'est assez rare. C'est un chef d'accusation assez rare. Puis, au fil de mes recherches, moi, j'ai pu comprendre un peu le fil des événements. Puis tout ça a commencé l'automne passé. L'accusée, là, la dame, Marissa Cardazzi, elle connaissait depuis quelques années un certain Patrick. C'est pas son vrai nom, ça. C'est son prénom, Mais on nomme pas le nom de famille. Parfait. Exact. Je peux expliquer plus tard pourquoi. Mais à un certain point, elle l'a approché avec une idée très, très claire en tête. Elle cherchait quelqu'un pour éliminer sa propre sœur. Wow! Exact. Donc, Pour la passer, comme on dit dans le jargon. on peut dire ça. Puis, au fil du temps, elle s'est montrée relativement insistante. Puis, Patrick a compris qu'elle était sérieuse dans ses démarches. C'était pas une balloune, comme on dit. C'était pas quelque chose d'isolé. Ouais. Donc, lui, il s'est dit, j'ai une responsabilité. Je dois faire quelque chose. Donc, il s'est tourné vers les autorités, vers la police. Et puis, ça a culminé à une opération policière quelques mois plus tard. Il y a quelqu'un qui a contacté la dame en disant « J'aimerais ça te rencontrer parce que je sais c'est quoi ton projet. » On peut l'appeler comme ça. Et elle l'a rencontré dans un stationnement de l'Orange-Julep, on se rappelle, la grosse oui, bien boule, sûr, sur le boulevard des Caries. Exact, on peut pas la manquer. Puis, ce qu'elle ne savait pas, la dame, c'est qu'elle rencontrait un agent d'infiltration. Mais attends, mais juste pour comprendre, là, l'agent d'infiltration, comment il s'est fait passer pour quelqu'un de banal ou quelqu'un de son entourage, mais pourquoi elle a accepté de rencontrer... Ça, c'est peut-être les détails de l'enquête qui vont le révéler durant le procès. Là. Mais elle a accepté tout bonnement de le rencontrer. Puis, ils ont eu une discussion qui fut suffisante pour qu'elle soit arrêtée sur le champ. Puis, elle a été accusée d'avoir conseillé à quelqu'un de commettre un meurtre, donc d'avoir voulu orchestrer un contrat de meurtre qui, heureusement, ne s'est pas produit. On est comme dans un film, dans le fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Patrick. Patrick, dans cette histoire-là, 23 ans de prison, on peut imaginer un criminel endurci, quelqu'un qui a par contre eu l'occasion de réfléchir énormément. Lui, il avait été accusé de meurtre, condamné pour meurtre dans une affaire de hold-up, hein, c'est ça? Exactement. Puis je trouvais ça tellement intéressant d'essayer d'avoir son point de vue. Puis il a accepté de me parler puis de replonger dans tout son processus de réhabilitation. Mais lui, son histoire, tout a commencé en avril 96. Dans le fond, il était avec 4 autres complices. Il voulait d'abord aller chercher un coffre-fort dans un éleveur de poulets à Saint-Gabriel-de-Brandon. L'opération était trop risquée. Donc, ils se sont tournés vers une station-service, mais ça a mal viré. Donc, à un certain point, Patrick a retiré accidentellement une première balle sur le commis, un commis de 20 ans, et il en a tiré 4 autres après. Et les 5 complices ont quitté les lieux. Il a été arrêté quelques jours plus tard parce qu'il a été dénoncé par sa conjointe. Puis ce qu'il me disait, c'est que c'était la chose à faire. Et aujourd'hui, il reconnaît que c'était la chose à faire, fallait qu'elle me dénonce pour me stopper. Mais c'est ça, c'est un homme qui a fait énormément de travail sur lui parce qu'aujourd'hui, il pardonne à sa conjointe. Et aujourd'hui, qui n'est plus sa conjointe, parce que c'est pas... Effectivement, il s'est refait une vie... On comprend quand même, je pense qu'il était en colère sur le coup à l'époque. Mais lui, donc, 25 ans plus tard, 23 ans, c'est quoi? C'est en 96, donc près de 30 ans plus tard, là, il décide que c'est important de prévenir un meurtre comme ça. Est-ce que tu l'as rencontré, est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'idée de... Des fois, il y a ça avec les anciens criminels, c'est de montrer, tu veux le montrer que tu as fait ce travail-là. C'est pas vraiment que tu le penses vraiment, là, puis que tu penses que c'est la chose à faire, mais c'est que tu veux comme le démontrer. Donc, tu vas voir la police, donc peut-être qu'après même, les conditions de libération peuvent comme disparaître un petit peu, parce que j'imagine qu'il doit encore rencontrer un agent. Effectivement, de façon périodique, il doit rencontrer une agente. Mais ce qui est... Peut-être, effectivement, mais je pense qu'il y avait aussi une part de lui qui voulait
montrer cette facette-là qu'on connaît très peu, juste médiatiquement. Là, combien de fois on a le point de vue d'un meurtrier repenti, puis on peut comprendre à travers quoi il est passé tout ce temps-là. Puis ce qu'il me disait, c'est que lui, il se considère privilégié d'être dehors aujourd'hui. La victime, là, la personne qui a atteint de plusieurs balles, elle ne pourra jamais avoir de famille. Elle ne pourra jamais passer Noël avec ses proches. Elle ne pourra jamais avoir plusieurs jobs en même temps. Puis lui, ça, c'est son minding. Pour lui, c'est la seule chose qu'il a à faire, finalement, c'est de respecter la loi puis de réagir dans une situation comme celle qu'il a rencontrée. Est-ce qu'on sait pourquoi la fille elle voulait faire tuer sa sœur? C'est des motifs qui sont relativement flous. Évidemment, on peut présumer qu'il y avait peut-être des conflits entre les deux, mais il y a peut-être aussi une part de santé mentale de ce côté-là. Là. Ça demeure à confirmer, mais c'est quelque chose qui est soupçonné chez l'accusé. Là. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Patrick? Plusieurs emplois, puis comme je disais, il a refait sa vie. Il y a une conjointe, des beaux enfants. Il y a une fille qu'il a eue avant d'être incarcéré. Puis, si c'était juste de lui, il aurait témoigné à visage découvert, puis il me l'a répété, moi, je suis prêt à faire face à la musique, mais il veut protéger aussi sa nouvelle vie. Il veut protéger sa famille. Il veut pas mettre le spotlight sur eux. Donc, il y avait tout cet enjeu-là. Puis, dans le contexte, effectivement, là, on a préservé son identité. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant comme ça. Fait que ça sort demain dans les pages du Journal de Montréal. Effectivement, on va en apprendre sur tout le processus qu'il a rencontré. Moi, j'ai eu la chance de lire le texte. En tout cas, je suis chanceux. Mais précipitez-vous sur le Journal demain. On a un commentaire, Fred? Ben, en fait, je veux inviter tous les gens qui nous écoutent à nous écrire, à nous appeler là, pour les textos tout au long de l'émission, incluant sur ce sujet-là et les autres. C'est le 1-877-827-2346. Je suis là tout le long de l'émission pour relayer vos commentaires. Merci pour le sujet intéressant. C'est sûr que l'article va être vraiment passionnant. Là. On dirait un film, là, dans le fond. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurent Lavoie.